à la table de Louis XIV, on aurait pu trouver des fameuses pyramides de fruits que l'on voit dans les livres de cuisine de l'époque, que l'on représente dans l'iconographie de l'époque. Des pyramides qui sont souvent installées autour d'un surtout ou d'un dormant, donc une pièce d'orfèvrerie qui restait au milieu de la table. Et alors on a une diversité de hauteur de ces pyramides. La couleur jouait un rôle extrêmement important. Si on mettait une pyramide de fruits rouges, à côté on mettra une pyramide de fruits par exemple jaune, orange ou vert, etc. On avait aussi des petites coupelles dans lesquelles on pouvait mettre des fruits confits, des pâtes de fruits, des cerises trempées dans un sirop. On y mettait aussi des coupelles de dragées, etc. Donc le sucre était omniprésent, mais le sucre marié avec le fruit. Soit c'est le sucre que l'on ajoutait dans une préparation, donc le sucre de la canne à sucre, soit c'est le sucre naturel du produit et du fruit que l'on consommait. On avait à ce moment-là besoin d'un spectacle de la table, et le sucre et le dessert participaient à ce spectacle de la table, notamment en montant en fait les plats et les pyramides de fruits vers le ciel.